Chapitre 13. Jésus apparaît aux 10 apôtres. La pièce s'illumine vivement comme par un éclair éblouissant. Les apôtres se cachent le visage, craignant que ce soit la foudre, mais ils n'entendent pas de bruit et ils lèvent la tête. Jésus est au milieu de la pièce, près de la table. Il ouvre les bras en disant « La paix soit avec vous ». Personne ne répond. Les uns sont plus pâles, d'autres plus rouges. Ils le fixent tous, craintifs et suggestionnés, fascinés et en même temps comme pris par le désir de fuir. Viennent d'abord ses cousins. Ils voudraient dire tant de choses et n'arrivent à rien dire. Jésus les caresse et leur donne du courage par son sourire. Matthieu vient avec André. Matthieu en disant « Comme à Capharnaüm » et André « Moi, je t'aime, moi ». Barthélemy vient en gémissant « Je n'ai pas été sage, mais sot. » Lui est sage, et il montre le zélote auquel Jésus sourit déjà. Jacques de Zébédée vient et murmure à Jean « Dis-le-lui, toi !» Jésus se tourne et dit « Tu l'as dit depuis 4 soirs, et depuis autant de temps. J'ai eu de la compassion pour toi. » Philippe, en dernier lieu, vient tout courbé, mais Jésus le force à lever la tête et lui dit « Pour prêcher le Christ, il faut davantage de courage. » Maintenant, ils sont tous autour de Jésus. Ils s'enhardissent tout doucement. Ils retrouvent ce qu'ils ont perdu ou craint d'avoir perdu pour toujours. Affleure de nouveau la confiance, la tranquillité, et bien que Jésus soit si majestueux qu'il tient ses apôtres dans un respect nouveau, il trouve finalement le courage de parler. C'est son cousin Jacques qui dit en soupirant « Pourquoi nous as-tu fait cela, Seigneur? Tu savais que nous ne sommes rien et que toute chose vient de Dieu. Pourquoi ne nous as-tu pas donné la force d'être à tes côtés ?» Jésus le regarde et sourit. Simon le Zélote dit « Maintenant, tout est arrivé, et tu ne dois plus rien souffrir, mais ne me demande plus cette obéissance. Chaque heure m'a vieilli d'un lustre, et tes souffrances, que l'amour et Satan augmenté également dans mon imagination, de 5 fois ce qu'elles ont été, ont vraiment consumé toutes mes forces. Il ne m'est resté rien d'autre pour continuer à obéir que de tenir, tel quelqu'un qui se noie avec les mains blessées, ma force avec la volonté, comme des dents qui serrent une planche pour ne pas périr. Oh, ne demande plus cela à ton lépreux. » Jésus regarde Simon le Zélote et sourit. André demande « Seigneur, tu sais ce que voulait mon cœur, mais ensuite je n'ai plus eu de cœur, comme s'il me l'avait arraché les gredins qui t'ont pris, et il m'est resté un trou d'où fuyaient toutes mes pensées antérieures. Pourquoi as-tu permis cela, Seigneur ?» Philippe dit « Moi, tu parles de cœur. Moi, je dis que j'ai été quelqu'un qui n'a plus de raison, comme quelqu'un qui reçoit un coup de massue sur la nuque. Quand la nuit venue, je me suis trouvé à Jéricho. Oh Dieu, Dieu! Mais un homme peut-il périr ainsi? Je crois que c'est ainsi la possession. Maintenant, je comprends ce qu'est cette chose redoutable. » Il écarquille encore les yeux en se rappelant sa souffrance. Barthélemy dit « Tu as raison, Philippe. Moi, je regardais en arrière. Je suis âgé et non dépourvu de sagesse, et je ne savais plus rien de ce que j'avais su jusqu'à cette heure.
je regardais Lazare, si déchiré, mais si sûr. Et je me disais, comment peut-il se faire que lui sache encore trouver une raison, et moi plus rien? Moi aussi, je regardais Lazare, et puisque je sais à peine ce que tu nous as expliqué, je ne pensais pas au savoir, mais je disais, si au moins j'avais le même cœur. Au contraire, je n'avais que douleur, douleur, douleur. Lazare avait la douleur et la paix. Pourquoi tant de paix pour lui? Jésus regarde tour à tour d'abord Philippe, puis Barthélemy, puis Jacques de Zébédée. Il sourit et se tait. Jude dit, « Moi, j'espérais arriver à voir ce que certainement Lazare voyait. Aussi, je restais toujours près de lui. Son visage, un miroir. Un peu avant le tremblement de terre de vendredi, il était comme quelqu'un qui meurt broyé. Et puis, il devint tout d'un coup majestueux dans sa douleur. Vous rappelez-vous quand il dit « Le devoir accompli donne la paix » Nous crûmes, nous tous, que c'était seulement un reproche pour nous ou une approbation pour lui-même. Maintenant, je pense qu'il le disait pour toi. C'était un phare dans nos ténèbres, Lazare. Combien tu lui as donné, Seigneur? Jésus sourit et se tait. André dit, oui, la vie, et peut-être avec elle tu lui as donné une âme différente. Pourquoi, enfin, lui est-il différent de nous? En effet, il n'est plus un homme, il est déjà quelque chose de plus qu'un homme, et à cause de ce qu'il était dans le passé, il aurait dû être encore moins parfait d'esprit que nous. Mais lui s'est transformé, et nous, Seigneur, mon amour a été vide comme certains épis, il n'a donné que de la balle. Et Matthieu, moi, je ne puis rien demander, car j'ai déjà tant eu avec ma conversion. Mais oui, j'aurais voulu avoir ce qu'a eu Lazare, une âme donnée par toi, car je pense moi aussi comme André. Jean dit, Marie-Madeleine et Marthe ont été aussi des phares. Serait-ce la race? Vous ne les avez pas vus. L'une était pitié et silence, l'autre, oh, si nous avons été tous un faisceau autour de la bénie, c'est parce que Marie-Madeleine nous a groupés par les flammes de son courageux amour. Oui, j'ai dit la race, mais je dois dire l'amour. Ils nous ont dépassés en fait d'amour. C'est pour cela qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Jésus sourit et continue de se taire. Ils en ont été grandement récompensés, pourtant. C'est à eux que tu es apparu. À tous les trois. À Marie, tout de suite après ta mère. Il est visible que les apôtres ont un regret pour ces apparitions privilégiées. Marie te sait ressusciter depuis déjà tant d'heures, et nous, c'est seulement maintenant que nous pouvons te voir. Il n'y a plus de doute en elle, en nous, au contraire. Voilà, c'est seulement maintenant que nous sentons que rien n'est fini. Pourquoi, à elle, Seigneur, si tu nous aimes encore, et si tu ne nous repousses pas? Demande Jude d'Alphée. Oui, pourquoi aux femmes, et en particulier à Marie? Tu as même touché son front, et elle dit qu'il lui semble porter une couronne éternelle. Et à nous, tes apôtres, rien. Jésus ne sourit plus. Son visage n'est pas troublé, mais il ne sourit plus. Il regarde sérieusement Pierre, qui a parlé le dernier, reprenant de la hardiesse à mesure que sa peur se dissipe. Et il dit, « J'avais 12 apôtres,
et je les aimais de tout mon cœur. Je les avais choisis, et comme une mère, j'avais pris soin de les faire grandir dans ma vie. Je n'avais pas de secret pour eux. Je leur disais tout, je leur expliquais tout, je leur pardonnais tout. Leurs idées humaines, leurs étourderies, leurs entêtements, tout. Et j'avais des disciples riches et des pauvres. J'avais des femmes au passé ténébreux ou de faible constitution. Mais les préférés, c'étaient les apôtres. Jésus dit : Mon heure est venue. L'un m'a trahi et livré au bourreau. 3 ont dormi pendant que je suais du sang. Tous, sauf 2, ont fui par lâcheté. Un m'a renié par peur, bien qu'il eût l'exemple de l'autre jeune et fidèle. Et, comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu parmi les 12 le suicide d'un désespéré, et un qui a tant douté de mon pardon qu'il n'a cru que difficilement, et grâce à la parole maternelle, à la miséricorde de Dieu. En sorte que si j'avais regardé ma troupe et si j'avais attaché sur elle un regard humain, j'aurais dû dire : à part Jean, fidèle par amour, et Simon, fidèle à l'obéissance, je n'ai plus d'apôtre. C'est cela que j'aurais dû dire pendant que je souffrais dans l'enceinte du temple, au prétoire, dans les rues et sur la croix. J'avais des femmes. L'une d'elles, la plus coupable dans le passé, a été, comme Jean l'a dit, la flamme qui a soudé les fibres brisées des cœurs. Cette femme, c'est Marie de Magdala. Tu m'as renié et tu as fui. Elle a bravé la mort pour rester près de moi. Insultée, elle a découvert son visage, prête à recevoir les crachats et les gifles, en pensant qu'elle ressemblait ainsi davantage à son roi crucifié. Méprisée au fond des cœurs, à cause de sa foi tenace en ma résurrection, elle a su continuer à croire. Déchirée, elle a agi. Désolée, ce matin, elle a dit : je me dépouille de tout, mais donnez-moi mon maître. Peux-tu encore demander pourquoi à elle? J'avais des disciples pauvres, des bergers. Je les ai peu approchés, et pourtant, comme ils ont su me confesser par leur fidélité. J'avais des disciples timides, comme toutes les femmes de ce pays, et pourtant elles ont su quitter leur maison et venir dans la marée d'un peuple qui me blasphémait, pour me donner le secours que mes apôtres m'avaient refusé. J'avais des païennes qui admiraient le philosophe. J'étais cela pour elles. Mais elles ont su s'abaisser aux usages hébreux, les puissantes romaines, pour me dire, à l'heure de l'abandon d'un monde ingrat : nous sommes pour toi des amis. J'avais le visage couvert de crachats et de sang. Les larmes et la sueur coulaient sur mes blessures. La saleté et la poussière m'incrustaient la peau. Quelle est la main qui m'a essuyé? La tienne? Ou la tienne? Ou la tienne? Aucune de vos mains. Celui-ci était près de la mer. Celui-ci rassemblait les brebis dispersées. Vous. Et si mes brebis étaient dispersées, comment pouvaient-elles me donner du secours? Tu cachais ton visage par peur du mépris du monde, pendant que ton maître était couvert par le mépris de tout le monde, lui qui était innocent. J'avais soif. Oui, sache aussi cela. Je mourais de soif.
je n'avais plus que fièvre et douleur. Le sang avait déjà coulé au Gethsémani, tiré par la douleur d'être trahi, abandonné, renié, frappé, submergé par le nombre infini des fautes et par la rigueur de Dieu. Et il avait coulé au prétoire. Qui a pensé à me donner une goutte pour mon gosier brûlé? Une main d'Israël? Non, la pitié d'un païen. La même main qui, par un décret éternel, m'ouvrit la poitrine pour montrer que mon cœur avait déjà une blessure mortelle. Et c'était celle que l'absence d'amour, la lâcheté, la trahison m'avaient faite. Un païen. Je vous le rappelle. J'ai eu soif, et tu m'as donné à boire. Il n'y en eut pas un pour me réconforter dans tout Israël, ou par impossibilité de le faire, comme la mère et les femmes fidèles, ou par mauvaise volonté. Et un païen trouva pour l'inconnu la pitié que mon peuple m'avait refusée. Il trouvera au ciel la gorgée qu'il m'a donnée. En vérité, je vous le dis, j'ai refusé tout réconfort, car, quand on est victime, il ne faut pas adoucir son sort. Mais je n'ai pas voulu repousser le païen dans l'offrande duquel j'ai goûté le miel de tout l'amour qui me sera donné par les gentils pour compenser l'amertume que m'a donnée Israël. Il ne m'a pas enlevé la soif, mais le découragement, oui. C'est pour cela que j'ai pris cette gorgée ignorée, pour attirer à moi celui qui déjà penchait vers le bien. Que le Père le bénisse pour sa pitié. Jésus poursuit. Vous ne parlez plus? Pourquoi ne me demandez-vous pas encore pourquoi j'ai agi ainsi? Vous n'osez pas le demander? Je vais vous le dire. Je vais tout vous dire des pourquoi de cette heure. Qui êtes-vous? Mes continuateurs. Oui, vous l'êtes malgré votre égarement. Que devez-vous faire? Convertir le monde au Christ. Convertir, c'est la chose la plus difficile et la plus délicate, mes amis. Le dédain, le dégoût, l'orgueil, le zèle exagéré sont tous très nuisibles pour réussir. Mais comme rien ni personne ne vous aurait amené à la bonté, à la condescendance, à la charité pour ceux qui sont dans les ténèbres, il a été nécessaire, vous comprenez, il a été nécessaire que vous ayez une bonne fois brisé votre orgueil d'hébreu, de mâle, d'apôtre, pour faire place à la vraie sagesse de votre ministère, à la douceur, à la pitié, à l'amour, sans arrogance ni dégoût. Vous voyez que tous vous ont surpassé dans la foi et dans l'action parmi ceux que vous regardiez avec mépris ou une compassion orgueilleuse. Tous, et l'ancienne pécheresse, et Lazare, trempé d'une culture profane, le premier qui a pardonné et guidé en mon nom, et les femmes païennes, et la faible épouse de Chouza. Faible? En réalité, elle vous surpasse tous. Première martyre de ma foi. Et les soldats de Rome, et les bergers, et l'hérodien Manahan, et jusqu'au rabbin Gamaliel. Ne sursaute pas, Jean. Crois-tu que mon esprit était dans les ténèbres? Tous, et cela pour que demain, en vous rappelant votre erreur, vous ne fermiez pas votre cœur à ceux qui viennent à la croix. Je vous le dis, et déjà je sais que, bien que je vous le dise,
vous ne le ferez que quand la force du Seigneur vous pliera comme des brindilles à ma volonté, qui est d'avoir des chrétiens de toute la terre. J'ai vaincu la mort, mais elle est moins dure que le vieil hébraïsme, mais je vous plierai. Toi, Pierre, au lieu de rester en pleurs et humilié, toi qui dois être la pierre de mon Église, grave ces amères vérités dans ton cœur. La myrrhe sert à préserver de la corruption. Imprègne-toi donc de myrrhe. Et quand tu voudras fermer ton cœur et l'Église à quelqu'un d'une autre foi, rappelle-toi que ce n'est pas Israël, pas Israël, pas Israël, mais Rome qui m'a défendu et a voulu avoir pitié. Rappelle-toi que ce n'est pas toi, mais une pécheresse qui a su rester au pied de la croix et a mérité de me voir la première. Et pour ne pas mériter le blâme, sois l'imitateur de ton Dieu. Ouvre ton cœur et l'Église en disant « Moi, le pauvre Pierre, je ne puis mépriser, car si je méprise, je serai méprisé par Dieu, et mon erreur redeviendra vivante à ses yeux. Malheur, si je ne t'avais pas brisé ainsi. Ce n'est pas un berger, mais un loup que tu serais devenu. » Jésus se lève avec la plus grande majesté. « Mes fils, je vous parlerai encore pendant le temps que je resterai parmi vous, mais pour l'instant, je vous absous et vous pardonne. » Après l'épreuve, qui, si elle a été humiliante et cruelle, a été aussi salutaire et nécessaire, que vienne en vous la paix du pardon, et avec elle, dans vos cœurs, redevenez mes amis fidèles et courageux. Le Père m'a envoyé dans le monde. Je vous envoie dans le monde pour continuer mon évangélisation. Des misères de toutes sortes viendront à vous pour vous demander du soulagement. Soyez bons en pensant à votre misère quand vous êtes restés sans votre Jésus. Soyez éclairés. Dans les ténèbres, il n'est pas permis de voir. Soyez purs pour donner la pureté. Soyez amour pour aimer. Puis viendra celui qui est lumière, purification et amour. Mais en attendant, pour vous préparer à ce ministère, je vous communique l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Que votre expérience vous rende juste pour juger. Que l'Esprit Saint vous rende saint pour sanctifier. Que la volonté sincère de surmonter votre manque vous rende héroïque pour la vie qui vous attend. Ce que j'ai encore à dire, je vous le dirai quand l'absent sera revenu. Priez pour lui. Restez dans ma paix et sans agitation de doute sur mon amour. Et Jésus disparaît comme il était entré, laissant une place vide entre Jean et Pierre. Il disparaît dans une lueur qui fait fermer les yeux tant elle est forte. Et quand les yeux éblouis se rouvrent, ils trouvent seulement que la paix de Jésus est restée, flamme qui brûle et qui soigne et consume les amertumes du passé, dans un désir unique, servir. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés
vocation, conversion sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr